Nous reprenons notre lecture dans le second livre des Chroniques au chapitre 35. Second livre des Chroniques, chapitre 35, et nous suivrons cette lecture à partir du verset 11. Avec le roi Josias, celui que l'Éternel guérit. Et souvenons-nous, mes frères et sœurs, que ce que l'Écriture dit concernant tous ces hommes de la Bible, elle nous le dit pour que nous sachions que ce que Dieu a fait en eux, il veut et peut le faire en nous, que ce que Dieu a fait par eux, il veut et peut le faire par nous, et ce que ces hommes ont été capables de réaliser pendant leur vie grâce au Seigneur, nous pouvons le faire également. Verset 11. Ils immolèrent la Pâque. Les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites, et les Lévites dépouillèrent les victimes. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse, et de même pour les bœufs. Ils firent cuire la Pâque au feu selon l'ordonnance, et ils firent cuire les choses saintes dans des chaudières, des chaudrons et des poêles, et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite, ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent pour eux et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Les chantres, fils d'Asaph, étaient à leur place, selon l'ordre de David, d'Asaph, d'Héman et de Jédoutoun, le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères les Lévites préparèrent ce qui était pour eux. Ainsi s'organisa ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée, ce qui veut dire que Josias n'avait que 26 ans
26 ans quand il s'est engagé dans la célébration d'une telle Pâque, et l'Écriture nous dit qu'il n'y avait rien eu de pareil depuis les jours de Samuel, le prophète. Nous allons relire dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, Exode chapitre 12, ce que l'Écriture nous dit concernant l'institution de la Pâque. C'est toujours bon de revenir aux origines et de savoir ce que Dieu dit concernant les choses qui ont eu un commencement, et notamment ici en ce qui concerne la Pâque. Nous n'ignorons pas que pour délivrer son peuple qui souffrait en Égypte, Dieu a manifesté différentes plaies, aussi terribles les unes que les autres, et cependant ces plaies n'ont fait qu'endurcir le cœur de Pharaon, qui, après avoir endurci son cœur, a vu Dieu intervenir en jugement dans sa vie pour endurcir le cœur de Pharaon. Et ce que l'Écriture souligne, c'est que le moyen de la délivrance d'Israël fut en définitive la Pâque. Ce ne sont pas les plaies qui ont frappé l'Égypte, qui ont amené la délivrance du peuple d'Israël, mais l'institution de la Pâque. Donc au chapitre 12 et au verset 1er, l'Écriture nous dit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Nous avons vu que Josias a respecté ce que Dieu avait dit à Moïse, et que la Pâque du temps de Josias fut bien célébrée le premier mois, le 14e jour du mois. Verset 3, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. » Non seulement il y a eu le sacrifice de l'agneau, comme nous allons le voir en poursuivant notre lecture, mais il y avait aussi une communion autour de cet agneau, et à cause de cet agneau, entre toutes les familles d'Israël. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous remarquons également que le corps du Seigneur Jésus, dont nous commémorons la mort en rompant le pain de la Cène, a deux significations.
une signification en ce qui concerne le corps de Jésus lui-même. L'Écriture nous dit qu'il a porté nos péchés et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. De telle sorte que chacun de ceux, de celles qui participent au repas de la Cène peut trouver dans cette commémoration par le moyen du pain la guérison de son corps, puisque nous rappelons la grâce de notre Seigneur Jésus qui a été meurtri, afin que dans ces meurtrissures nous ayons la guérison. Mais il y a aussi une autre signification, c'est que la Bible dit que nous tous, qui participons à un même pain, nous formons un seul corps. On retrouve l'esprit de la Pâque. Non seulement l'Israélite allait bénéficier du sacrifice de l'agneau pascal, mais il devait y avoir un partage. À partir du moment où l'agneau était trop important pour une seule famille, on devait partager avec son plus proche voisin. De même, quand nous mangeons le pain chaque dimanche matin, nous devons nous souvenir de deux choses. La première, le sacrifice de notre Seigneur Jésus avec ce qu'il nous apporte, et le fait que nous ne pouvons pas participer à la Cène s'il y a un fossé entre nous et notre plus proche voisin, car il y a dans la Sainte Seine ce témoignage de communion, communion avec le Seigneur et communion les uns avec les autres. Nous reprenons notre lecture dans Exode 12, le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Ce fut le cas pour Jésus, l'agneau de Dieu, mâle, comme quoi l'agneau de Dieu devait être un homme, et que c'est une grave erreur que d'avoir substitué à l'homme Jésus la femme Marie. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Il y avait donc une épreuve de 4 jours. Le 10e jour, on prenait un agneau sans défaut, et pendant 4 jours, cet agneau était examiné afin de pouvoir être offert en sacrifice le 14e jour. Et là encore, nous retrouvons ce que Dieu a fait avec Jésus. Lorsque l'apôtre Paul écrit à Timothée en lui disant que le mystère de la piété est grand et qu'il parle du Seigneur Jésus, il dit que le Seigneur Jésus sur la terre a été vu des anges. Il a été vu des anges. Et c'est pourquoi son service terrestre a duré 3 ans et demi, temps pendant lequel il a été vu des anges, examiné par les anges, et quand après ces 3 ans et demi, Jésus a été l'agneau sans défaut que Dieu réclamait, alors il a pu être offert sur une croix pour le pardon de nos péchés. Verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même,
on en mangera la chair rôtie au feu. Et nous allons retrouver, nous l'avons trouvé déjà dans notre lecture, cette précision concernant l'agneau lui-même qui a été rôti au feu. On mangera sa chair avec des pains sans levain, le levain étant un symbole du péché. Il fallait donc manger la Pâque avec des pains sans levain et des herbes amères, rappelant les souffrances du peuple en Égypte. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez les reins sains. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vos souliers aux pieds. Prenez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Votre bâton à la main, prêt au départ, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Relisons ce verset 13, qui est un verset prophétique concernant la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Il y a depuis toujours, mais particulièrement il y a eu dans notre XXe siècle des hommes appelés théologiens qui ont rejeté cette pensée du sang, disant que parler du sang, c'était l'évangile du boucher. Et on en est même arrivé à dire qu'il ne faudrait jamais parler du sang dans nos classes bibliques afin de ne pas traumatiser les enfants. De telle sorte que le diable a réussi à ravir à une partie de l'Église de Jésus ce qui devait lui servir de signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Nous comprenons bien
avec la lecture de ce chapitre 12 du livre de l'Exode, ce qui a pu manquer au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, à partir du moment où on a négligé de célébrer la Pâque comme Dieu voulait qu'elle soit célébrée. Et il faut que ce que la Bible nous dit nous serve d'avertissement afin que nous ne commettions pas la même erreur et que nous ne permettions pas au diable d'enlever petit à petit ce qui doit nous servir de signe. Je le répète, ce ne sont pas les plaies d'Égypte qui ont produit la délivrance du peuple d'Israël, c'est le sang. Et pour nous, chrétiens, il n'y a rien qui puisse remplacer le sang de notre Seigneur Jésus. Je regrette qu'on ne trouve plus dans nos recueils ce cantique qui a fait la force pendant des décennies de notre mouvement de l'esprit. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Et tandis qu'une œuvre de Dieu s'accomplit dans le cœur de Josias, celui que l'Éternel guérit, qu'une œuvre de guérison spirituelle s'accomplit au sein du peuple sous la conduite de Josias, eh bien, l'Écriture nous dit, ils immolèrent la Pâque, les sacrificateurs répandirent le sang. Les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites, et les Lévites dépouillèrent les victimes. Le sang du Seigneur Jésus a plus de valeur que le sang de ces innombrables animaux qui pouvaient être offerts à Dieu dans l'Ancienne Alliance. Je ne sais pas s'il est possible de totaliser le nombre du gros, du menu bétail qui a été offert en sacrifice, mais l'Épître aux Hébreux nous explique que le sang des animaux ne pouvait que couvrir les péchés, mais ne pouvait pas ôter les péchés. Alors que nous dit l'Épître aux Hébreux, avec le sang du Seigneur Jésus, Dieu va plus loin qu'avec les innombrables sacrifices de l'Ancien Testament. Le sang de Jésus ne couvre pas nos péchés, mais il ôte le péché. Et c'est dans cette puissance du sang qu'il y a la possibilité pour nous d'une régénération, d'une naissance nouvelle. C'est dans le sang du Seigneur Jésus que nous pouvons trouver tout ce dont notre âme a besoin, notre personne a besoin, non seulement dans le temps présent, mais pour l'éternité. C'est pourquoi laissons à Jésus la place qu'il doit avoir et laissons au sang de Jésus la place qu'il doit avoir. Ce que le sang des boucs et des veaux n'a jamais pu faire, nous dit la Bible, le sang du Seigneur Jésus l'a accompli pour nous. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles, parce que non seulement dans la célébration de la Pâque, il y avait le souvenir du sang libérateur
le souvenir du sang protecteur, je verrai le sang, dit Dieu, et là où il y aura le sang, il n'y aura pas de mort. Il y a eu des morts au pays d'Égypte, là où il n'y avait pas le sang, mais là où les Israélites avaient mis le sang de l'agneau sur les poteaux et le linteau des portes de leur maison, l'ange exterminateur a passé outre, et l'Écriture nous dit qu'il y avait une telle paix en Israël que pas même un chien ne remua la langue. En Égypte, sans le sang, c'était une détresse indescriptible. En Égypte, sans le sang, c'était des cris, c'était des larmes, c'était le désespoir. Mais en Israël, c'était la paix de Dieu, et une paix qui n'était pas fondée sur l'être humain, bien qu'il soit israélite, mais une paix qui était fondée sur le sang de l'agneau pascal. Le livre de l'Apocalypse nous dit, concernant l'Église, concernant les rachetés du Seigneur, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. La Bible dit encore, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, et elle ajoute que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Or, il n'y a pas un moment où le chrétien est sous le sang de Jésus, et un autre moment où le chrétien n'est plus sous le sang de Jésus, mais aussi longtemps que nous nous maintenons dans la lumière par la foi et l'obéissance, aussi longtemps que nous nous maintenons dans la lumière par la confession et l'abandon de nos péchés, nous sommes sous le sang de Christ et nous n'avons rien à craindre. Le sang, dit l'Écriture, vous servira de signe. Et Dieu dit, là où je verrai le sang, l'ange exterminateur passera outre. Et alors, avec le sang, il y avait également la chair de certains sacrifices dont les Israélites pouvaient se nourrir. Et si nous voulons que notre être intérieur soit nourri, si nous voulons que notre vie spirituelle progresse, si nous voulons qu'elle s'affermisse, si nous voulons que Dieu nous rende inébranlables dans toutes les circonstances de notre vie, il n'y a pas d'autre remède que le sacrifice et le sang de Jésus. C'est vrai que Christ est ressuscité, mais à quoi cela servirait-il de parler de la résurrection de Jésus si nous faisions l'impasse sur la valeur de sa mort sur la croix et sur la signification de son sang? Non seulement il est ressuscité, non seulement nous avons à la droite de Dieu un avocat, un grand souverain sacrificateur, mais nous avons dans la personne de Jésus crucifié, celui dont le sang nous purifie, nous protège, nous délivre, et celui dont le sacrifice nourrit notre être intérieur. Béni soit Dieu pour la possibilité que nous avons de nous exhorter les uns les autres. Béni soit Dieu pour les encouragements que nous pouvons nous prodiguer les uns aux autres. Mais quand bien même nous serions seuls
dans nos difficultés, il y aura toujours le sang et la chair de Jésus. Et c'est Jésus qui doit être notre nourriture. C'est Jésus dont le sang doit nous couvrir. C'est Jésus dont le sang doit nous garder. Alors ne l'oublions pas parce que nous avons ici affaire au fondement du christianisme. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens: je ne vous ai pas apporté la sagesse des Grecs, je ne suis pas venu vers vous avec une supériorité de langage, je vous ai parlé de Jésus-Christ et pas de n'importe quel Christ. Je vous ai parlé de Jésus-Christ crucifié. Je vous ai parlé de celui qui a été cloué sur une croix et dont le sang nous purifie de tout péché. Quand nous chantons « Victorieux, victorieux, le sang me rend victorieux », eh bien, nous chantons là le plus beau et le plus grand des remèdes que Dieu ait pu donner à l'être humain. Et c'est pourquoi, dans l'œuvre de réveil qu'il y a eu au temps de Josias, on est revenu à la célébration de la Pâque. Elle avait été oubliée, elle avait été plus ou moins bien célébrée, mais quand il y a une action de l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs, cette action de l'Esprit nous ramène toujours à Jésus, à son sacrifice, à sa résurrection. Ils firent cuire la Pâque au feu, la chair devait être rôtie, ni cuite ni bouillie, mais rôtie. Et Josias s'est conformé, les sacrificateurs se sont conformés à l'ordre de Dieu, et quand il est parlé des choses saintes qu'on a fait cuire dans les chaudières, les chaudrons et les poêles, il s'agit de ce qui accompagnait le sacrifice de l'agneau, mais le sacrifice lui-même ne pouvait pas être cuit dans de l'eau, il ne pouvait pas être bouilli, il devait impérativement être rôti. C'est ce qu'a connu Jésus quand il disait à ses disciples: il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Jésus a été devant ses juges, il a été sur la croix du Calvaire comme l'agneau qui était rôti au feu. Le feu a brûlé la personne de Jésus. Et c'est dans cette vision du sacrifice de Christ que le chrétien trouve sa force et qu'il connaît la victoire pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. Il est parlé des chantres, et nous avons remarqué au verset 5 que les chantres fils d'Asaph, comme les fils d'Héman et de Jédoutoun, étaient à leur place. Il y avait des chantres dans l'Ancien Testament, il y avait des chantres dans le temple de l'Éternel, mais ils étaient à leur place. Ils ne pouvaient pas remplacer le sacrifice des animaux, ni le sang qui expie. Dans l'œuvre de Dieu, il faut que chacun et que chaque chose soit à sa place. Et quand on commence à déplacer les choses, ça se fait toujours au détriment de l'œuvre
et de la gloire du Seigneur. Il y avait des portiers. Nous avons besoin, nous aussi, d'avoir une porte à notre vie, afin de savoir où s'arrête la liberté du chrétien et où commence la vie du monde. S'il n'y a pas de porte à notre vie, s'il n'y a pas de portier à l'Église, nous irons n'importe où, nous ferons n'importe quoi entrera dans l'Église, n'importe quoi entrera dans notre vie, mais quand on célèbre la Pâque, quand on est pris dans ce mouvement de réveil, alors non seulement il y a le sacrifice, non seulement il y a la chair de l'agneau ou du gros bétail qui nourrit, mais il y a aussi les chantres, on chante à la gloire de Dieu, on célèbre la gloire du Seigneur, et il y a les portiers afin de fermer la porte quand il faut et de l'ouvrir quand c'est nécessaire pour laisser entrer les âmes perdues et pour laisser entrer le roi de gloire. Porte, élevez vos linteaux, nous dit l'Écriture, et que le roi de gloire fasse son entrée. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel. Nous pouvons toujours progresser, mes frères et sœurs. Nous pouvons faire mieux aujourd'hui que nous n'avons fait hier. Et si Dieu nous prête vie, nous pouvons être mieux demain que nous ne le sommes aujourd'hui. Il y a toujours une possibilité de progrès. Le chrétien n'est jamais arrivé. Nous arriverons quand nous entrerons dans la gloire. Mais jusque-là, nous pouvons progresser. C'est la volonté de Dieu à notre égard. Croyons-le de tout notre cœur et laissons le Seigneur agir dans notre vie comme il a pu agir dans le cœur de Josias et dans le cœur du peuple à cette époque. Faites avec lui, avec la joie du Saint-Esprit. Nous prions. Notre Père qui es aux cieux, au nom de Jésus-Christ, nous te prions pour qu'il n'y ait pas un seul cœur qui échappe à ta parole. Nous te prions pour que chacun d'entre nous se sente concerné. Nous te prions, Seigneur, pour que ta parole ait un impact salutaire dans notre vie. Te prions au nom de Jésus, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Te prions, Seigneur, pour que, en entendant ta parole, nous puissions nous mettre à l'œuvre, afin d'être heureux dans notre activité. Fais-nous perdre nos illusions, ouvre-nous les yeux sur notre état, et que ta voix se fasse entendre au plus profond de notre cœur, afin que les uns et les autres, nous nous réjouissions en toi pour le temps présent et pour l'éternité.